Donc, quand est-ce que ça a commencé? Comment ça s'est passé? Au fond, il y a eu des réflexions très préliminaires au début 2014 qui ont associé effectivement des industriels, de manière fin 2013, début 2014, qui ont été des réflexions extrêmement conceptuelles. Et puis, on a eu un certain nombre de discussions avec nos amis industriels qui ont convergé progressivement dans le courant de l'année 2014 et qui ont abouti à une situation qui est assez simple. Fondamentalement, ils ne sont pas intéressés par la participation à de telles sociétés, à l'exception d'une seule d'entre elles, qui est DCNS. Voilà. Donc, vous pouvez poser la question aux représentants d'Airbus Group, vous pouvez poser la question au président directeur général de Dassault Aviation, il vous dira, c'est pas mon métier. Mon métier, c'est de fabriquer des avions et d'utiliser mes finances à fabriquer des avions. Alors, évidemment, il y a un autre argument qui consiste à dire mais si vous mettez votre argent là-dedans, vous soutenez l'activité, donc l'activité est à votre profit, elle vous bénéficie quand même. Mais fondamentalement, on les a sentis extrêmement réticents. Pourquoi est-ce qu'on les a sentis réticents? C'est parce que ce sont des sociétés qui sont majoritairement civiles, quand même, à activité civile, et qu'il y a déjà dans le monde du civil un certain nombre d'organisations, de sociétés, qui font précisément ce type de montage financier au profit des compagnies aériennes. Mais la problématique n'est pas la même du tout entre une compagnie aérienne et l'État. Si ça se passe comme ça dans le monde civil, c'est que ça permet aux compagnies aériennes d'alléger leur bilan. Ce n'est pas de la question de l'État, celle-là. Pardon, monsieur le délégué, pardon, on est amené à vous interrompre régulièrement. Comment vous expliquez ce que vous venez de dire au regard de la dernière conférence de presse du ministre de la Défense qui explique très clairement que le tout public n'est qu'une étape et que les capitaux privés vont venir très vite. Donc, est-ce que c'est un souhait? J'imagine qu'il ne formule pas un souhait, j'imagine qu'il le dit sur la base d'un certain nombre d'informations. Pourquoi s'est-on orienté vers le tout public? On s'est orienté vers le tout public parce qu'il est apparu extrêmement rapidement qu'il y avait des questions de mise en concurrence des sociétés qui étaient nécessaires pour la constitution à la fois des sociétés de location et ça pouvait créer des conflits d'intérêts, ce que vous avez mentionné, je crois, entre les différentes compagnies. La deuxième chose est que l'intervention des compagnies privées et l'ouverture du capital a un sens si on va vers quelque chose qui devient déconsolidant. Ça devient déconsolidant dès que les sociétés de location ont des activités autres que la location pure. Donc il faut des activités à caractère quasi industriel ou à vocation industrielle. Et puis en même temps, il faut que la partie privée devienne prépondérante. Donc on désétatise en quelque sorte à ce moment-là complètement ces compagnies. Alors c'est un inconvénient très fort, c'est que ça met par terre l'organisation actuelle du MCO dans les armées, et c'est pas une question qui se traite comme ça, ça mérite beaucoup de réflexion, et ces réflexions, à ma connaissance, n'ont pas eu lieu. Donc c'est la raison pour laquelle il me paraît exclu aujourd'hui, sur le temps très court qui nous occupe, d'aller dans cette voie-là. Après, ultérieurement, peut-être que le ministre souhaitera élargir dans une phase 2 le panel des capitaux utilisables, mais pour moi, on n'en est pas là. Moi, très clairement, notre question du côté du programme 146, c'est qu'est-ce qui se passe en 2015 hein. On est déjà au mois d'avril.